comme nous avons accès aux données brutes de notre base de données, donc de nos séries statistiques, il est possible d'utiliser les fonctions Excel préprogrammées dans Excel pour calculer, par exemple, la moyenne, le mode, la médiane. Donc, nous allons aller calculer pour les salaires annuels la moyenne et la médiane. Donc, vous pouvez vous faire peut-être un petit tableau pour que ça soit peut-être un peu plus facile à voir, là, moyenne, médiane. Je vais écrire mesure. Donc, dans la cellule juste ici, on va aller calculer la moyenne et la médiane avec nos fonctions Excel. Donc, égale moyenne. Si vous avez déjà nommé vos plages de données, donc vous pouvez aller tout simplement chercher la plage salaire, donc on l'avait appelée salaire, donc il est possible d'aller chercher le nom de la plage de données que vous êtes donnée. Sinon, il est aussi possible de juste revenir sur votre feuille contenant les données brutes, donc égale moyenne, je reviens sur ma feuille contenant les données brutes et je sélectionne mes données brutes tout simplement. Donc, une des deux façons est bonne. Toujours mettre l'unité de mesure, c'était en dollars. Médiane, même chose. Donc, je vais utiliser le nom de ma plage que je m'étais donné, qui est aussi en dollars. Donc, si la variable est en dollars, les mesures statistiques sont aussi en dollars. Comme ça ici. Je vous laisse interpréter la médiane. Donc, vous pouvez prendre peut-être une petite zone de texte pour aller interpréter la médiane selon le contexte. Et pour le mode, donc pour le mode, comme c'est une variable quantitative continue, c'est pas très significatif d'aller chercher la valeur qui revient le plus souvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt déterminer la classe modale. Donc, la classe modale, et ça, on le détermine tout simplement avec notre tableau de fréquence. Donc, on regarde notre tableau de fréquence ici, quelle classe a un pourcentage plus élevé. Donc ici, là, on le voit dans le tableau, 35 500, 36 500. On le voit dans l'histogramme, mais vous voyez que la différence entre les deux plus hautes est pas est pas énorme. Donc, j'irais même avec une bimodalité dans ce cas-ci. Donc, on aurait une bimodalité qui serait entre 34 500 et 36 500. Donc, si j'inclus les deux classes ensemble, donc je pourrais dire que j'ai une bimodalité, que ma classe modale serait de 34 500 à 36 500. Donc, la plupart des secrétaires ayant fait appel à l'agence, même la majorité ayant fait appel à l'agence, ont eu des salaires entre 34 500 et 36 500. Donc ici, je vais écrire interprétation médiane. Je vous laisse compléter. Et sinon, dernière chose, je vous demande d'interpréter la symétrie. Donc ça, on peut y aller soit par le calcul des mesures statistiques qu'on vient de faire ou par la représentation graphique. Donc, vous pouvez y aller interpréter votre histogramme, votre polygone de fréquence permet d'interpréter la symétrie, ou bien, à l'aide des mesures que vous venez de calculer, il est possible aussi de conclure une interprétation significative pour la symétrie.